Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, je ne vais pas revenir sur Raw et SmackDown, ni NXT et NXT UK. Je pense que les collègues sur YouTube ont fait le reste, donc il n'y a rien à rajouter. À part qu'on a eu deux nouvelles championnes féminines lors d'un match éliminatoire avec Asuka et Kerry-San, les Kabuki Warriors, avec les anciennes championnes Peyton Ross et Billie Kay et Iconics. Et il y avait une quatrième équipe, Mandy Rose et Sonya Deville, Fire and Desire. Voilà. Donc ça, on a pouvoir vu couronner Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors c'est plus mérité pour Nikki Cross et Alexa Bliss, il me semble que c'est son premier titre de championne féminine. Voilà. Donc je ne reviens pas sur ça, c'était juste la petite parenthèse. On a vu ce qui s'est passé, l'agression encore de Lesnar sur Rollins, etc., etc. Et puis à NXT UK, on a surtout rendu hommage. Reposer en paix Harley Race, hein. Grand champion, grand roi du ring, sacré bagarreur, qu'il repose en paix à 76 ans et il nous a quittés. Voilà. Je me permets de lui rendre hommage. C'est pas un catcheur que je connaissais spécialement, mais qui n'a pas entendu parler de Harley Race quand on est un vieux fan de catch. Voilà, donc je vais venir sur les pronos de NXT TakeOver Toronto 2. Alors voilà, j'avais pas compris la stipulation au départ. Alors, le NXT Championship 2 Out Free Fall. Alors, le choix de la stipulation de Michael Cole est un single match que je pense qu'il va perdre. Ensuite, il y aura la mort subite avec le Street Fight de Gargano qui va gagner. Le Street Fight Gargano. Et après, on aura probablement une stipulation de Steven Regal. Alors, est-ce que ça sera un last man standing, un match en cage? Nous verrons. Je privilégierai plus la théorie du match en cage. Si Regal choisit une troisième stipulation pour les départager. Mais je pense que Adam Cole va conserver le titre. Voilà. Ensuite, vous avez The Street Profit, Angelo Dawkins et Montesford versus The Undisputed Era, donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Donc je pense que les Street Profits, même si ça fait pas très longtemps qu'ils sont champions par équipe suite à ce fameux leader match qu'on a eu au dernier takeover, je pense que l'Undisputed Era va remporter les titres. Parce qu'ils sont plutôt du côté d'Euro, les Street Profits, je pense qu'ils vont rentrer dans le roster principal. Voilà. Ensuite, vous avez le NXT North American Championship Triple Threat Match. Alors, Pete Dunne versus Velvet Dream versus Roderick Strong. Eh bien, malgré que Pete Dunne parte en favori, je pense qu'il va se faire isoler à la fin du combat et Velvet Dream va se faire surprendre par Roderick Strong et Roderick Strong va gagner le championnat nord-américain. Comme ça, l'Undisputed Era sera un peu à la manière de The Club. Les 4 membres seront champions. Voilà comment je vois la chose. Ensuite, Shayna Baszler versus Mia Yim. Bon bah mon cœur pencherait plutôt pour Mia Yim. Je pense que Shayna Baszler, elle est pas loin de rentrer dans le roster principal. Elle a prouvé ce qu'elle valait, Shayna Baszler, parce qu'on a une sacrée catcheuse avec ses deux amies Marina Shafir et Jessamine Duke. Mais je pense que Mia Yim va devenir championne. Il serait peut-être temps de passer la main, Shayna Baszler. Faites tourner un peu les ceintures féminines. Ensuite, single match, Candice LeRae versus Yoshirai. Et ben malgré un match qui va être assez bagarre, je pense que Yoshirai, pour confirmer sa position de heel féminine japonaise à NXT, va battre Candice LeRae. Voilà. Et puis j'ai pas parlé du kick-off, alors peut-être qu'on aura un Galus, non Galus ils sont à NXT UK, pardon. Je pense qu'on aura plutôt un match entre Matt Riddle et Killian Dean en kick-off. Et qui je vois gagner? Ben Killian Dean. Matt Riddle, il va se faire dépasser, il va se faire dépouiller Matt Riddle. C'est quand même un sacré bof le Killian Dean. Voilà, maintenant je viens sur mes pronostics de SummerSlam. Alors je sens que ça va être un SummerSlam pas de tout repos, qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc le 11. Alors on va commencer par les grandes lignes. Alors championnat universel Lesnar versus Rollins.
Je ne pense pas que Rollins redevienne champion universel. À moins d'un miracle, mais je pense que Lesnar va conserver le titre. Il va démolir Rollins une bonne fois pour toutes et on pourra passer à un autre aspirant. Ensuite, oui, Kofi Kingston versus Randy Orton. Alors ça me fait peur. On sait que Randy Orton est en fin de carrière et je pense que Randy Orton va battre Kofi Kingston et avoir son 14e titre de champion de la WWE. Voilà. Et puis après, il reperdra probablement le titre face à quelqu'un d'autre ou alors face à Kofi lors d'une revanche à SmackDown. On verra bien. Ensuite, Becky Lynch versus Natalia pour le Raw Women's Championship Submission Match. Alors ça sera soit le Disarmor contre le Sharpshooter. Alors moi j'ai très peur pour Becky Lynch et d'un retour de Ronda Rousey. On sait que Bret Hart sera présent également. J'ai peur que Becky Lynch perde sa teinture, alors je vais pronostiquer Natalia. Parce que Natalia est en train de passer heel et Ronda Rousey pourrait fortement pointer le bout de son nez à SummerSlam et coûter le match à Becky Lynch. Voilà ma théorie. Ensuite, Bayley versus Ember Moon pour le championnat féminin de SmackDown. Bon, parce que même si Ember Moon est talentueuse, c'est un peu une éclipse Ember Moon, sans faire de jeu de mots. Ces derniers temps, je pense que Bayley va conserver le titre de championne de SmackDown. Ensuite, alors voilà, la stipulation Kevin Owens versus Shane O'Mac. Alors si Kevin Owens perd, pardon, il quitte la WWE. Alors je pense qu'il va y avoir victoire de Shane suite à des interventions, mais que c'est une storyline et que Kevin Owens va trouver moyen de rester à la WWE, peut-être par une intervention providentielle de Stephanie McMahon qui va s'opposer à son frère Shane. Nous verrons bien, mais je vois une victoire de Shane, malgré une bonne bagarre. Ensuite, Finn Balor versus Bray Wyatt. Bon bah là je passe vite fait, Bray Wyatt sans problème. Ensuite, l'Unité State Championship Single Match. Alors, Edge Styles, le champion US versus Ricochet. Je pense pas que Ricochet redevienne champion tout de suite, malgré qu'il a été champion très fugacement. Je pense qu'ils vont faire mousser la rivalité entre les deux et Edge Styles va conserver le titre. Ensuite, Goldberg versus Ziggler. Bon, bah, j'espère que ça sera un squash match et que Goldberg va fermer la mouille une bonne fois pour toutes à Ziggler. Voilà. Allez, Goldberg. Rattrape-toi du match contre l'Undertaker et fais-nous rêver. Goldberg, Goldberg, Goldberg. Ensuite, single match, Trish Stratus versus Charlotte Flair. Alors là, j'ai un peu peur, mais je vais pronostiquer une victoire de Trish malgré tout. Parce que Charlotte, elle pète plus son cul actuellement à la WWE. Elle dit qu'elle a le don du sang du catch, chose qui est véridique. Mais Trish Stratus n'est Charlotte Flair, pardon, n'est pas Trish Stratus et je pense que Trish Stratus va gagner. Si Trish Stratus perd, j'espère que la foule va avoir une réaction très négative. Moi, je suis pour Trish Stratus et je pense qu'elle va gagner. Ensuite, ah oui, j'ai oublié un mot sur 205 Live, il y a eu un six-pack challenge avec plusieurs cruiserweight. Donc c'est Ornel Orkan qui a décroché l'intabal et il va affronter Drew Gulak pour le championnat cruiserweight. Et ben je pense que Drew Gulak va conserver le titre, hein, Ornel Orkan, malgré que ça soit un bon combattant, il n'arrivera pas à battre Drew Gulak dans l'immédiat. Voilà, ça se fera probablement dans un autre 205 live. Voilà, parlons du kick-off. Alors on sait qu'il y a un Shinsuke Nakamura versus Ali pour le championnat intercontinental. Donc je vois que Nakamura va rester champion. Ali encore trop tôt pour devenir champion. Peut-être un match, peut-être des surprises, un match entre Roman Reigns et comment il s'appelle et Buddy Murphy. Ça reste à voir où ça se fera à Raw. Donc quoi qu'il en soit, ça sera une victoire de Roman Reigns. Voilà pour mes posts, mes posts prédictions de kick-off. Voilà, donc voilà mes pronostics pour NXT TakeOver Toronto 2 de ce samedi et de SummerSlam 2019. Donc je vous dis à très vite pour le ressenti et c'était RAF for Life parce que quand tu es là dans NWO, c'est for life. Je vous dis à très vite les gens.
Bye et merci de me soutenir, mes followers sur YouTube. Ciao.